Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de La Spéciale 2. Juste pour vous et un petit peu pour moi aussi, nous sommes allés à la rencontre d'une grande artiste. Enfin, quand je dis grande, c'est qu'elle fait 1,72 m avec des talons d'au moins 15 cm, forcément elle fait plus grande que moi. En résumé, elle est venue nous parler de sa vie, nous dire d'où elle vient et qui elle est. Vous l'avez deviné? Mais c'est Shaim! La Spéciale de Shaim, ça commence maintenant. Ça donne envie de danser tout de suite, hein. On s'ambiance, hein. Il demandait à Puerto Rico, il s'est pas que changer de pico. Pour lui c'est la fin des haricots, je disparais dans le noir. Encore du pico, du pico, du pico, du pico, du pico, du pico, du pico. T'as pas pris la plume Un petit peu. Vous êtes sur LFM TV, on revient tout de suite. Je t'ai servi l'icône sous tes douces caresses. Tu te rends même pas compte que tu fais tout de travers. Tes galères, tes plans foireux, s'il te plaît, faut que t'arrêtes. Je te mets la bague au doigt, on se casse au soleil. Y'aura que toi et moi, t'en fais pas pour l'oseille. Jamais je te ferai du mal, bébé, je t'aime trop pour ça. Je te couvrirai d'amour et tire-toi de là. L'autre soir, j'ai vu des dingueries dans ta story. Ouais, c'est ça, il manque que c'est ta copine. Tu l'embrassais comme dans sa story. Alors, bonjour Shaim. Salut. Mais merci d'être venu chez moi. Ah, c'est ça, j'aime bien la déco. C'est un peu rétro. Oui, mais voilà. Non, je rigole. Merci de nous recevoir, en tout cas dans ce lieu qui est vraiment somptueux. C'est pas chez moi, mais c'est cool. Alors, on va commencer par l'interview tropicale. Oui. Est-ce que ça te dit quelque chose? Les tropiques. Les tropiques? Un petit peu. Histoire de se détendre un petit peu. Voilà, d'avoir un petit peu poussé. Et puis d'en savoir un peu plus sur ce fameux M de Martinique. On va pas redire ce que Shaim, ça veut dire timide, etc. On sait, c'est bon, on a compris. J'ai vu 1500 interviews, on la demande à chaque fois. Alors, si tu étais une chanson antillaise, tu serais laquelle? Ouh là là, le piège. Si j'étais une chanson antillaise, tout de suite j'ai envie de dire... J'ai envie de dire une chanson d'Aredi Boula parce que je l'ai beaucoup entendue quand j'étais... J'ai pas une chanson en particulier, mais c'est un artiste que j'ai beaucoup entendu quand j'étais jeune. Ma mère l'écoutait énormément. Et ça a bercé mon enfance. Aujourd'hui, c'est comme des Madeleines de Proust. Je les réécoute comme je réécoute Aznavour. J'ai ces mêmes sensations, ces mêmes émotions et ces mêmes images, souvenirs qui reviennent comme si je les avais vécues la veille, quoi. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu peux nous fredonner, justement? Je cherche parce que je sentais que c'était ta prochaine question et je ne l'ai pas là tout de suite. Si d'ici la fin de l'interview, j'ai une épiphanie, je te reviens, mais pour le moment, elle ne vient pas. Si tu étais un plat antillais? Oh là là. Dombré crevettes. Ah. Ouais, j'hésite parce que j'aime beaucoup le dombré haricots rouges et ma mère le fait très très bien, mais le dombré crevettes, ça reste un de mes plats que je pourrais manger assez régulièrement, ouais. Et puis pareil, j'ai beaucoup de souvenirs avec ma mère, elle les cuisinait, elle détestait faire les boulettes, alors c'est moi qui les faisais. Et j'ai plein de moments de cuisine entre mère et fille qui reviennent sur ces plats qui sont longs à faire. Donc ouais, le dombré. Moi, ce serait plutôt le colombo de poulet. C'est vrai, ouais, bah, évidemment, mais j'avais envie de... C'est plus classique, quoi. Puis le dombré, le colombo, tu peux le manger dans plein d'endroits où il peut être bon encore, alors que vraiment, le dombré et crevettes, j'en ai pas mangé beaucoup au restaurant ou chez d'autres personnes, donc voilà, c'est chez maman. Est-ce que tu parles créole? Ah, pas du tout. Mais je peux faire l'accent un petit peu, et encore là, je suis très mal partie, mais... Je voulais savoir s'il y avait un dicton, une phrase, un mot ou un juron, ma foi, qui... Moi, méo. Ah, bah voilà, Ouais, bah voilà. Et ma fumée, voilà. C'est les seules choses que je connaisse. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est ça. Alors, on a pu apprécier tes talents de danseuse dans le programme Danse avec les stars. Et par contre, on ne t'a pas vu zouker. Ouais, il n'y a pas la discipline zouk. Ça, c'est... Ben, je sais pas, je pense que c'est encore trop élitiste, mais je ne comprends pas pourquoi ne pas danser sur du compas, sur du T-Vice, sur, tu vois, tout ça. Mais je crois aussi que le zouk, c'est un truc qui c'est pas dans le sang, ça c'est pas vrai, mais c'est un truc culturel. C'est-à-dire que c'est difficile d'apprendre à zouker quelqu'un qui n'a jamais zouké. Il y a un truc de subtilité, de mini-8 dans les hanches qui est pas perceptible à tout le monde. Je crois que tu tu veux un vas cours nous montrer, parce que là... Bon, bah là, j'ai pas forcément la bonne tenue, mais... Ah non. Tu vois, c'est mieux de face ou de profil? Mais tu vois,
Faut juste fléchir en fait. Il y a beaucoup de gens qui essayent de faire des grands gestes, mais c'est juste une question de genoux très moches avec plein de bleu, mais genoux quand même. Oh. Et de ça, tu vois. Et c'est juste ça. Donc t'imagines qu'il y a un partenaire devant parce que toute seule c'est nul. On n'a pas de grand Mais cœur, c'est ça, c'est de petits 8 et de petites flexions des genoux, c'est tout. C'est pas un grand truc comme ça où il faut plier les genoux. Je sais pas comment les gens font, tu vois, mais c'est très subtil. Puis après, si on veut faire du compas, on peut bouger. Si on a un bon partenaire, on va à droite, à gauche et là. Ah non, ça, je suis très nulle, ça. Non. Tu sais faire ça? Un petit peu. Ah oui, tu t'es fait mal. Ouais. Malheureusement, sinon je l'aurais fait. Je l'aurais fait avec grand plaisir, mais malheureusement, il faut fléchir un peu les jambes. Là, ça va être compliqué. C'est pas possible. Ok, ça va. Bon, les téléspectateurs, vous avez eu droit à un cours de danse de Shine. Sympa, hein? Il manquait le partenaire. On le trouvera la prochaine fois. L'aventure Royal Corgi, c'est arrivé comment? Parce qu'une légende dit qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Ouais, dit comme ça, effectivement, ça a été assez simple, entre guillemets, dans le sens où mon équipe sait depuis plusieurs années que c'est un rêve que je convoite, que ça faisait vraiment partie de mon top 3 à faire absolu. Et le doublage d'animation, de dessin animé, j'ai loupé l'occasion il y a quelques années, j'en avais gardé un goût un peu amer et je leur avais dit, écoutez, il y a un moment donné, on vient vous en parler, s'il y a une ouverture, s'il y a des castings à passer, je veux absolument le faire. Et là, j'ai eu la chance de ne même pas avoir de casting à passer, mais l'équipe m'a contacté directement et a voulu m'avoir. Donc, il suffisait de trouver du temps dans le planning, mais c'était un oui, un très grand oui. Je m'appelle Rex et ma place n'est pas dans une cage. Je suis le corgi de la reine. Ah ouais? C'est le prince Philippe qui m'a offert à Sa Majesté. Bon, j'admets que je n'ai pas toujours été un enfant facile. J'ai toujours été le chien préféré de la reine. Je suis tellement populaire que Sa Majesté a fait mettre mon portrait sur un mug. Des coques de téléphone. Une balayette pour toilette? Si t'es vraiment celui que tu dis que tu es, comment t'as atterri ici? J'ai fait une très grosse bêtise. J'ai mordu le président. Je crois bien que ceci est à vous. Oh, de ma vie! Et je me suis enfui. Je suis mort? Pauvre Charlie. Rex était ton meilleur ami. Une fois que je serai le nouveau numéro 1, il va y avoir du changement dans la maison. J'exige que vous détourniez le regard, comme ceci. Charlie a tout manigancé et maintenant c'est lui qui va devenir le numéro 1. Ramenez-moi au palais de Buckingham. T'as aucune chance, mon pote. Oublie, c'est la nana de Tyson. Je suis mort. T'as la meilleure équipe de coach. Te souviens-tu de ce vieux film Rocky? C'est l'outsider qui gagne à la fin. Rocky a perdu, Bernard. Même dans Rocky 2. Est-ce qu'on va te retrouver en duo avec ta grande sœur, puisque tu l'as fait avec ton père, donc on s'attend à la Non, suite. si je continue dans cette ligne-là, je peux faire un duo avec toute ma famille, donc ce serait un peu compliqué. Ils sont tous musiciens, ils sont tous chanteurs, ils sont tous danseurs. Mon père, c'est qu'il y avait une histoire particulière, il y avait plein de choses à régler. C'était important qu'on se retrouve comme ça pour plein de raisons intimes et personnelles. Mais non, j'ai surtout fait sur ce nouvel album des featuring et des duos avec plein d'artistes, certains que j'admirais, que je connaissais, et d'autres que j'ai découverts aussi, et pour la plupart masculins, et qui m'ont, à travers cet album, offert un cadeau vraiment dans ce qu'ils ont compris de moi, dans ce qu'ils m'ont écrit. Et j'ai hâte qu'ils sortent. Voilà. Je suis une femme de couleur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Est-ce que qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a de me refaire? Mais je suis seule avec moi. Parler à soi-même. Ne dérange que le soir. Et alors? Mais qu'est-ce que ça fait? Bah alors, Chaim, tu t'es changée? Bah ouais, j'avais une deuxième tenue sympa à te montrer, donc voilà.
Ah bah écoute, pas mal hein. Moi je suis restée pareil, j'ai juste changé de rouge à lèvres, ma foi. C'est bien. C'est quand même, ça C'est passe. parfait, Ça passe passe très bien. Bon, bah écoute, très bien. Alors, Azayam, c'est quoi? Azayam, écoute, ça a été, parce que je l'ai mis entre parenthèses aujourd'hui, mais le nom de ma marque de vêtements que j'ai sorti il y a quelques années. Et durant ouais, plusieurs années, on a bossé dessus. Là, il y en a d'ailleurs sur les portants, si tu vois, il y a des restes encore. Et puis j'y retournerai quand j'aurai un peu plus de temps. Oui, parce que j'ai vu que le planning était un petit peu chargé. Un peu chargé, ouais. En ce moment, effectivement, je pensais avoir beaucoup bossé avant et en fait, j'ai jamais autant travaillé que maintenant. Donc, mais c'est bien, il n'y a plus de place. Il y a un petit peu les week-ends et encore. Mais j'aime bien ce rythme, je suis un peu hyperactive, donc j'ai besoin de bouger. Mais c'est la grosse promo, là. Ouais, entre Agapé, bah, dans 10 jours. Et la série Profilage que j'ai commencé à tourner, le planning est un peu chargé, mais c'est tellement bien. Et puis de pouvoir switcher entre les deux univers, deux exercices aussi, c'est hyper intéressant, quoi. J'aurais aimé savoir, du coup, tu nous as parlé rapidement là de Profilage. Oui. Alors, Shaim, actrice. Écoute, c'est les débuts, hein. C'est le public qui dira si ça fonctionne, mais un mois de tournage, effectivement, là on reprend dans quelques semaines, et ça a été fou, ça a été très intense, ça a été beaucoup de stress et d'angoisse parce que je commence un nouveau métier que je connais pas, c'est très rapide parce que c'est une série, donc on n'a pas beaucoup de temps de s'attarder sur les choses, mais en tout cas j'ai eu la chance de tomber sur une équipe qui est incroyable, qui m'a soutenue, qui a été très bienveillante, et qui a permis aussi moi de me sentir à l'aise et de pouvoir faire les choses bien. Et en tout cas, je me suis beaucoup amusée. Voilà, c'est de nouvelles sensations, nouvelles émotions aussi que je ne connaissais pas à travers la musique. Donc, ça m'a donné envie de continuer. Est-ce que tu as un coach? Oui, j'ai eu une coach pendant 3 semaines avant la première date de tournage qui s'appelle Alicia. Et ça a été tous les jours à s'exercer au métier de comédien. Donc, avec plein d'exercices techniques parce qu'en général, je parle assez vite et j'articule pas vraiment bien. Donc, il a fallu se concentrer sur ça. Et puis... perdre un peu cette timidité de jouer, de ne pas avoir honte, de tenter des choses. Et ça m'a préparée pour ce personnage. Et ben nous, on avait prévu quelque chose, des virelangues. Sois sage, Serge, sans ça, chocolat choira dans sa... Attends, je recommence. Sois sage, Serge, sans ça, chocolat choira de sa chaise. Voilà. Moi, personnellement, je n'ai rien compris. C'est hyper dur. Alors moi, j'en ai un qui est plus long et sur lequel j'ai beaucoup dû travailler pendant les 3 semaines. Attends, je vais essayer de m'en souvenir. Dis-moi gros gras grand grain d'orge, quand des gros gras grand grain d'orgeriseras-tu, je me dégros gras grand grain d'orgeriserai quand tous les gros gras grand grain d'orge se dégros gras grand grain d'orgeriseront. Du premier coup. Animatrice TV. Oui. La nouvelle star. Oui. Est-ce qu'on aura le droit à un nouvel exercice de ce genre? La nouvelle star, ça a été vraiment un coup de cœur de l'équipe quand j'ai accepté, parce que dans les 2 cas, on partait sur une aventure un peu risquée de prendre une chanteuse qui allait animer, et je ne l'avais jamais fait avant, donc j'aurais pu vraiment me planter. J'espère que je ne me suis pas plantée. Ça a été. Et effectivement, pour moi aussi, de m'exercer à un truc et de m'exposer sur quelque chose qui aurait pu vraiment me faire un peu de mal finalement. Et au contraire, j'ai beaucoup aimé l'exercice. Encore une fois, c'est le concept de se mettre dans une peur et dans une zone de non-confort, et l'envie en même temps de faire bien et de faire plaisir aux gens qui t'ont fait confiance. Mais en revanche, après, voilà, c'est pas mon métier de prédilection. Je le fais par curiosité et par aventure, mais c'est pas un truc dans lequel j'aimerais rester finalement. Non, mais j'ai vraiment écouté attentivement les paroles et les textes, et j'ai été quand même relativement surprise parce que tu t'es livrée, mais complètement. Aucune retenue. Vraiment surprise du titre Lago. Où, beaucoup de choses. Voilà, on reparle quand même un petit clin d'œil à Damso. Ouais. On parle également d'amour, mais de sentiments, de ressentiment, c'est vraiment, il y a une émotion, enfin moi elle était palpable, j'ai dit, vraiment je me suis concentrée. Qu'est-ce qui se passe, puisque normalement tu ne te livres pas sur ta vie? Mais je suis très contente que tu l'aies écouté et reçu comme ça, parce que ça a été finalement le concept de l'album. Et c'est aussi pour ça qu'il s'appelle Agapé, qui est un terme grec qui désigne l'amour absolu, désintéressé et pur. Et en fait, tout l'album, le fil conducteur, c'est ça, c'est l'amour envers tout le monde, et aussi beaucoup envers soi-même. Et je crois que la quête commence de là, et c'est le plus dur à acquérir. Et il a fallu que je passe par cette rédemption pour justement
commencer ce chemin et cette quête d'amour. Et c'est difficile, j'en parle et je suis un peu émue. C'est difficile d'accepter des choses, en fait. Ça fait des années que je fais un métier qui est fabuleux. Et je pense que dans beaucoup de contextes, c'est des œillères à sa vie personnelle sur des choses qui sont un peu plus sombres finalement. Mais je pense que c'est essentiel de faire le deuil de certaines choses et de pointer et de dire avec des mots, comme dans une thérapie, de s'entendre dire des choses. C'est le point de départ à tout. Et là, j'ai été aidée par une horde d'artistes incroyables, Joker, Kemler, Brave, Youssoupha. Et dans ce titre Absolem, justement, qui pour moi était le plus douloureux, mais le plus salvateur, entre guillemets, parce qu'ils m'ont aidé à dire des choses, à poser des mots sur des vérités que moi, j'avais pas le courage de faire avant. Même si j'avais eu l'impression de le faire, je pense que ça n'a jamais été aussi vrai et aussi brutal. Et c'est pour ça que cet album, j'en suis hyper contente et que j'aurais pas pu le sortir avant. Oui. Aujourd'hui, j'ai plus de 33 ans et je pense que c'était le moment, en tout cas, pour le faire. Mais comment est-ce que tu te sens depuis? Puisque là, on va te découvrir. Bah, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape où tu découvres les titres, où tu les reçois, où moi je les ai vraiment pris comme des cadeaux. Quand j'ai écouté Absolem, quand j'ai écouté Lago aussi, voilà, je l'ai pris vraiment en me disant, punaise, ok, je le fais à fond et merci les gars, j'étais hyper touchée. Il y a la deuxième étape où tu enregistres, où là tu dois y porter toute ton émotion. Et puis la troisième étape, effectivement, c'est de le faire écouter et que les gens l'accueillent. Donc c'est aussi difficile. En même temps, je suis hyper excitée. Là, c'est dans 10 jours et j'attends que ça, quoi. Je suis sur les starting blocks. Il y a déjà pas mal de précommandes, d'ailleurs. Oui, putain, je suis hyper contente. Ça fait 5 jours, je crois, où on est numéro 1. Je dis on parce que pour moi, oui, c'est une équipe. J'ai tellement bossé avec plein de gens sur cet album-là que je suis pas toute seule à le sortir et on est hyper heureux. Après, il y a encore tout à faire, tu vois, mais déjà, de sentir qu'il y a une attente, c'est juste mortel. Non, mais en fait, c'est ça qui a été hyper étrange. S'il n'y a pas eu tout ça, il n'y a pas eu de rencontre, tu vois. Youss, par exemple, et Kemler, Youss, il dit des trucs qui sont hyper durs, hyper vrais. Et Kemler aussi, même si c'est dans un sens plus positif, il y a des choses qui sont hyper intimes. Et ce qui m'a touchée et pourquoi j'ai été autant flattée et heureuse, intrinsèquement, c'est que ces mecs ne me connaissaient pas. Et je sais que j'ai su après qu'ils ont écouté beaucoup d'interviews depuis des années de ce que j'ai pu faire dans plein de contextes différents. Et je crois que ces mecs ont juste compris par ma pudeur, par mes non-réponses, par mes silences, ils ont compris ce que je cachais, entre guillemets. Et de l'avoir dit comme ça, c'est une compréhension qui est juste, pour moi, c'est de l'amour, finalement. Mais je pense qu'ils l'ont compris parce que ce sont eux aussi des artistes. Je crois aussi, bien sûr. Et qu'ils se reconnaissent aussi peut-être dans plein de mots MAUX et dans plein de démons que je peux avoir, eux ont sûrement aussi les mêmes, quoi. C'est ce qui nous inspire aussi, c'est ce qui inspire notre musique et le fait qu'on continue et qu'on n'a jamais réglé des doses. C'est ça. J'aimerais savoir qui sont les personnes qui t'ont influencé, mis à part Léo, hein, bien sûr, qui t'ont influencé. Bon, je sais que tu aimes beaucoup Tracy Chapman, hein, en même temps, difficile de ne pas l'aimer. Hein. C'est ce que j'allais te dire, hein, finalement, c'est vrai que c'est elle je pense en tout cas, qui m'a apporté cet amour de la musique, des voix un peu rauques, un peu chaudes. Et puis après, évidemment, même si j'ai jamais été fan, j'admirais le travail de Michael Jackson sur la danse, sur sa technicité, sur son talent, tout simplement. Et après, ça a été toutes les rencontres que j'ai pu faire dans la danse, mes chorégraphes, tous les gens qui sont un peu rentrés dans ma vie, que j'ai admiré, que j'ai pris les choses un peu positives et que j'aurais aimé avoir, et ça m'a inspiré sur mon parcours. Ouais. Parle-moi de ta collaboration avec Keïna Samet, qui a une voix d'écorchée vive, hein, comme son titre. C'était mon titre référence à l'époque. Ouais, hein, j'ai chanté ça. J'ai pas dit que j'avais une belle voix, mais je chantais ça tout le temps. J'aurais voulu voir les images. Mais ouais, une artiste incroyable, fabuleuse, qui a aussi marqué mon enfance, entre guillemets, même si j'étais pas si petite que ça. L'adolescence. Ouais, l'adolescence, c'est ça. Mais surtout une femme hyper généreuse, hyper solaire, hyper gentille, hyper simple. Et en fait, j'ai bossé avec Tefa sur cet album-là. Et c'est Tefa qui m'a fait rencontrer Keïna. Et en fait, j'étais tellement partie sur autre chose sur l'album, sur une façon différente de poser, sur un truc vachement plus rappé, entre guillemets. Et Keïna était là pour m'aider un petit peu à trouver cette couleur et cette énergie. Et donc, on a enregistré tous les titres ensemble, quoi. Et je l'aime très, très fort. Est-ce que tu peux me parler de ta wishlist? Ma wishlist d'artistes? Oui, parce qu'il y en avait d'autres. Est-ce que certains ont refusé? Il y en a qui ont refusé, mais plus pour des questions de planning. Je pense que ceux qui ont refusé tout court, ils n'ont pas répondu, mais j'ai même pas le souvenir de l'avoir vécu ce moment-là. Mais c'est surtout une question de quand t'en as un qui sort un album,
c'est compliqué de pouvoir jouer sur les deux tableaux, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui ont répondu présent et ça a été, vu que c'était la première fois que je l'ai fait et que je n'osais pas le faire avant pour pas mettre les gens mal à l'aise, finalement, bah, j'étais hyper heureuse, quoi. Joke, l'Algérino, Chila, Kaina, du coup, qui se retrouve aussi avec moi, Yous, enfin, tu vois, pour moi, c'était, je te parlais de cadeaux tout à l'heure, mais c'était vraiment des cadeaux de Noël, ouais. Sur Puerto Rico, on parle beaucoup du fameux haricot. Haricot? Oui. Et ouais, ce titre-là, il est hyper cool parce qu'il est léger, il est drôle avec VG Dream qui est dessus et qui a joué le jeu aussi dans son couplet. Et ça fait partie des titres qui sont hyper solaires et moins premier degré finalement de l'album. Et celui avec Kaina et Chila, justement, Olé Olé aussi, est un peu dans la même veine où tu parles de quelque chose qui est vrai, mais finalement avec beaucoup de légèreté. Et puis tu danses surtout dessus beaucoup. Est-ce que tu as un artiste de ta wishlist justement qui vraiment ça te fait mal de ne pas avoir collaboré avec et qu'il faut absolument que tu aies pour un prochain opus? Ouais, il y en a pas mal. J'aime beaucoup Esprit Noir, avec qui on devait peut-être faire quelque chose. Il y a Lilipo aussi, avec qui je devais collaborer. Finalement, on s'est rencontrés, on n'a pas eu le temps, une question de planning, ça s'est pas fait. Mais j'espère qu'il y aura un prochain album ou une réédition et qu'on pourra collaborer ensemble. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire, soit à tes fans, soit à tes non-fans, soit peu importe? Forcément, avec la sortie de l'album là dans 10 jours, j'ai très hâte. Alors je suis hyper angoissée forcément, mais j'ai hâte qu'il sorte, j'ai hâte d'avoir les retours. J'ai hâte de proposer ce nouveau projet qui a beaucoup d'importance pour moi et de me retrouver sur la route. Finalement, ça arrive, c'est demain, c'est en juin. Et la dernière tournée, on était sur quelque chose d'assez intimiste avec les musiciens, on a fait des théâtres et j'avais envie de me retrouver dans cette atmosphère-là. Et là, on va partir sur de la danse, sur du show. Je suis en train de dessiner la scène que j'ai envie, donc je me sens vraiment dedans pratiquement. Donc ouais, c'est vraiment un retour aux premiers amours, quoi, cet album, la scène, etc. Donc j'ai retrouvé mes danseurs, le show, la danse, ça va être le projet. Donc ouais, j'ai beaucoup trop hâte. Donc tu interviens également sur la construction de ton plateau, de ta scène. Ouais, bah c'est important tu vois, d'essayer d'avoir des idées artistiques surtout finalement, parce que c'est moi qui vais me retrouver dessus pendant plusieurs mois. Donc autant que ça me plaise, autant que ça me corresponde aussi, et puis ça fait partie d'un projet global. Et est-ce que tu auras le temps d'aller voir Kassav? Il est quand? C'est le 11 mai. Ouais, peut-être. Il y a moyen. Faudrait que je regarde mais je suis pas en tournée, donc ouais, j'aurai peut-être le temps. Tu me diras. Parce que normalement, moi, je serai là-bas en train de swinguer, donc ça peut être super sympa. Parfait. Je te rejoins. Alors, c'était Shy'm dans la spéciale 2, et puis à bientôt. Merci beaucoup. Vous savez qui fait la voix de cet animal? C'est Shy'm. Et la spéciale de Shy'm, c'est fini. On est obligé de se quitter, mais on se retrouve très bientôt avec un nouvel artiste. Et n'oubliez pas d'interagir sur les réseaux. Tudulut.